Du gouvernement. Je vous remercie, Madame Matz. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, hier soir la RTB diffusait un remarquable reportage sur la corruption dans le football et les salaires exorbitants que les joueurs de football touchent. C'est totalement indécent. J'espère que vous avez pu visionner cette émission au travers de ce reportage investigation. Et pendant ce temps-là, on cherche des moyens pour la reconstruction, inondation. On cherche des moyens pour soutenir les entreprises ou les personnes en précarité pendant le Covid. Et le nombre d'impôts qui est payé par les joueurs de foot, avec ces sommes considérables et la corruption qui existe, sont à peu près équivalents à ce qu'une technicienne ou un technicien de surface paye comme impôt, parce qu'il y a des avantages fiscaux. Alors vous avez déclaré récemment que vous vouliez revoir le système. D'ailleurs, ça figure en très bonne place dans l'accord du gouvernement, en disant qu'il serait juste d'aller chercher de l'argent là où il est, que c'est injuste que des sommes pareilles soient payées sans une juste rétribution, et donc le gouvernement s'est engagé à faire en sorte que cette réforme soit d'application. J'aurais souhaité savoir s'il y avait un accord au sein du gouvernement pour mener à bien cette réforme qui est essentielle, car elle doit être pour plus de justice fiscale. Monsieur le ministre, pour votre réponse, donc strictement limitée à 4 minutes. 4 minutes, merci beaucoup. Chère Madame Matz, chère Madame Cornet, chers collègues, je vous remercie de vos questions. Et tout d'abord, je tiens à dire clairement que les récentes nouvelles révélations dans le cadre de l'opération Zéro nourrissent également mon imagination. Comme vous, je ne peux qu'être dégoûté et en colère. Et l'opération Zéro a mis au jour divers éléments liés au trucage de matchs, au blanchiment d'argent, à la fraude fiscale. Et le parquet poursuit toujours son enquête et j'espère qu'il sera bientôt en mesure de présenter ses conclusions finales. Dans ce contexte, je peux également vous informer que ma propre administration de l'ISI a plusieurs enquêtes en cours. L'ISI a obtenu le droit de consulter les dossiers judiciaires et en premier lieu, ces enquêtes se concentrent sur le fait fiscalement pertinent mis en lumière par l'enquête judiciaire. D'autre part, certaines enquêtes qui sont toujours en cours ne sont pas nécessairement liées au dossier, mais ont été entamées antérieurement et concernent principalement les rémunérations des agents de joueurs. En outre, je tiens à souligner qu'en ce qui concerne l'aspect du blanchiment d'argent, le CETIF vérifie les transactions financières suspectes. Les clubs de football sont également devenus récemment soumis à l'obligation de déclaration en vertu de la loi sur le blanchiment de l'argent. Cette extension juridique est née précisément de l'opération Zéro et est actuellement développée par mon collègue en charge de l'économie. Le législateur n'est donc pas resté inactif et cela nous donne un levier important pour apporter plus de transparence aux transactions financières dans le football. Bien que l'opération Zéro soit avant tout un dossier judiciaire, les révélations mettent naturellement en lumière les avantages fiscaux et parafiscaux existants par les clubs sportifs. J'étais très clair sur les avantages fiscaux et parafiscaux la dernière fois, ici en séance plénière. Dans ce contexte, je peux vous dire que je prépare actuellement une réforme en la matière, ensemble avec mon collègue Frank van den Broek, le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. Dès que le projet sera prêt, nous le présenterons au gouvernement et j'espère le faire dès que possible. Vous comprendrez qu'il est actuellement prématuré de l'expliquer en détail ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour votre réponse et pour le respect du timing. Madame Matz, pour votre réplique. Merci Monsieur le Ministre pour ces réponses à la fois sur les enquêtes en cours, pour tout ce qui est l'aspect corruption et fraude, mais aussi, et j'allais dire surtout, pour le projet de réforme que vous mettez en place. Je tiens simplement à vous dire
que nous comprendrions que vous veniez par phase avec ce projet. Nous savons qu'il y avait aussi un certain nombre de partis du gouvernement qui étaient réservés sur cette question, en disant que ce n'est pas le moment de le faire compte tenu que les clubs ont déjà souffert. On vous dit simplement que c'est indécent et qu'il n'est plus possible que ce système reste. Et donc on vous demande instamment qu'il puisse venir le plus vite possible sur la table. Car, vous l'avez dit aussi, ce système est un système mafieux. C'est ainsi aussi qu'il a été qualifié par les auteurs du reportage hier. Et nous devons absolument agir quand il y a tant de demandes qui sont faites par ailleurs et qu'on doit souvent dire non pour d'autres choses. Je demande vraiment que vous pressiez le pas sur ce dossier. Je vous remercie. Merci Madame Mats.